Eh bien, bienvenue sur la chaîne du joueur Lovérien. Aujourd'hui, je vous présente Wingspan, le jeu de base. Ce sera une explication de règles. Pour l'installation, on pose les plateaux en fonction du nombre de joueurs. On pose le plateau de cartes, l'autre plateau de la pioche. On pose la mangeoire, on pose les ressources. On pose aussi la plaque pour les points de manche et on pose, vous ne le voyez pas, mais sa petite plaque pour les ressources et ses cubes en bois pour les cubes action en fait. Une fois son installation faite, on va choisir qui va être le premier joueur ou la première joueuse. Dans mon cas, j'ai ce petit jeton premier joueur en forme d'oiseau. Chaque joueur, chaque joueuse va tirer 2 cartes bonus. Chaque joueur, chaque joueuse va tirer 5 cartes oiseaux. Donc les cartes bonus, on va en avoir 2. On va en garder une seule. Il faudra réussir la mission, la carte bonus, pour pouvoir marquer des points. Donc, dans le cas de cette carte, on marquera 2 points par oiseau portant le nom d'une personne. Donc ça, on le comptabilisera en fin de partie. Maintenant, les cartes oiseaux. J'ai plusieurs exemples. Par exemple, il y a ce type d'oiseau. Donc là, on voit le nombre de ressources qu'il faut payer pour pouvoir le poser. Il faut un invertébré, un poisson et une ressource de son choix. Donc c'est une carte à fond blanc. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on pose l'oiseau, on va poser un cube ici. Lorsqu'on pose l'oiseau, on va faire l'effet immédiatement. Et l'effet, en l'occurrence, c'est piocher 2 cartes bonus et gardez-en une. Donc les cartes bonus, ce sont les cartes en quelque sorte mission. Cet oiseau, eh bien, je l'ai pas choisi. Cet oiseau, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est qu'en fait, on a le choix entre 2 ressources. Soit on paye un invertébré ou un blé, ça c'est au choix. Cet oiseau-ci, donc, il faut 2 ressources, un invertébré et un blé. Et j'ai oublié de le mentionner, ici c'est le type de milieu dans lequel l'oiseau va pouvoir être posé. Donc ici c'est le milieu des champs. Celui-ci on le mettra dans le type de milieu qu'on veut et on paiera une ressource de son choix. Et enfin celui-ci c'est à peu près pareil que l'autre. Donc on choisit une des 2 ressources et on paye. Et c'est un pouvoir à fond blanc, donc lorsqu'on pose l'oiseau, on fait l'effet immédiatement. Une autre petite règle que je n'ai pas expliquée, lorsqu'on choisit ces cartes oiseaux, mettons que je vais choisir cet oiseau et cet oiseau, donc je vais choisir 2 oiseaux, on tire 5 cartes, on tire 5 cartes oiseaux, et on paiera une ressource par oiseau qu'on garde en main. Donc moi je choisis de garder 2 cartes oiseaux parce que ça me paraît le plus optimal. L'idéal c'est d'avoir 2 petits oiseaux avec des milieux différents pour pouvoir faire les combos. Donc quand c'est comme ça, je paye 2 oiseaux, je paye 2 ressources de mon choix. Donc 1, 2. Et surtout, ne pas oublier, ça c'est pour que je puisse garder mes cartes en main. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais jouer les oiseaux, il va falloir que je repaye des ressources pour pouvoir les jouer. Ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir tirer des oiseaux, ça sera un effet du plateau, et on paiera à chaque fois le nombre de ressources qui sont indiquées ici. Il y a une autre règle à savoir, c'est que lorsqu'on joue des oiseaux, on doit payer son coût en œuf. Donc son coût en œuf, ça dépend des paliers. Donc, si c'est ce palier-ci, on ne paye pas d'œuf, on paye juste la ressource pour poser l'oiseau. Donc, en l'occurrence, je paye un invertébré, puisque c'est la ressource de mon choix. Par contre, si jamais je rejoue, évidemment, il faut poser les petits cubes. Donc, comme je disais, il faut poser les cubes. Donc, cette carte-ci, j'ai payé sa ressource. Mais il faut d'abord que je pose un cube pour dire que je l'ai joué. Et mettons, on fait un tour, je rejoue un jeton, un cube,
et je repose une carte. Hop, donc je paye la ressource, mais il faudra aussi que je paye un œuf pour pouvoir poser cet oiseau. L'autre palier, c'est encore un œuf, 2 œufs et 2 œufs. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule un tour. Dans un tour, on a 4 possibilités. Soit on joue un oiseau, on pose un cube ici, on pose son oiseau, on paye sa ressource ou ses ressources, plus son coût éventuel en œuf. Soit on joue une ligne, donc là ici, puisque j'ai déjà posé 2 cartes, je vais gagner 2 ressources. Donc là, on regarde dans la mangeoire. Donc là, j'ai pas beaucoup de choix. Je vais prendre par exemple un invertébré et un blé. Donc je vais prendre les ressources ici. Ensuite, je vais écarter les dés. Et je vais faire les effets de droite à gauche des cartes sur la ligne. Alors, les effets qu'on active, ce sont les effets marrants. Donc ici, je ne fais pas l'effet, il a déjà été fait avant. Ici, j'avance de droite à gauche. C'est un pouvoir marron, j'active le pouvoir. Chaque joueur gagne une ressource de la mangeoire en commençant par le joueur de votre choix. Donc là, on va dire que je commence par moi. Je prends un invertébré. Et par exemple, un autre joueur prendrait un blé, un invertébré, etc. Et là, on termine le tour. Une autre des possibilités d'action, c'est de prendre des œufs. Donc là, je n'ai pas de carte oiseau, je n'ai pas débloqué de palier. Donc là, je commence au palier le plus bas, je gagne 2 œufs que je vais poser sur des oiseaux. Donc on voit ici le nombre de petits œufs. Ce sont le nombre d'œufs qu'on peut poser sur un oiseau. Donc là, j'en posais un là et un là. Et enfin, le troisième type d'action, c'est de prendre des cartes soit sur le plateau, soit dans la pioche. Donc si c'est dans le plateau, j'ai un choix plutôt facile, puisqu'en fait, je vois le milieu dans lequel est l'oiseau, je vois ses ressources, je vois ses points de victoire, je vois son type de nid, je vois combien d'œufs je peux poser dessus, et je vois quel type de pouvoir c'est, et si ces pouvoirs sont intéressants. Donc là, en l'occurrence, au départ, je prends une carte. Mais mettons que j'avais une carte ici, et ben je débloque le palier suivant, je peux piocher une carte, et si je défausse un œuf, je peux repiocher encore une carte. Le dernier type de pouvoir, ce sont les oiseaux à bandeau marron. Lorsqu'on fait une ligne, soit des ressources, soit des œufs, ou piocher des cartes, et bien rétroactivement, on fera les pouvoirs de couleur marron de droite à gauche, et ensuite on posera le jeton en bout de ligne pour dire qu'on a effectué l'action. Enfin, nous avons les points de manche. Donc il y a 2 types de points de manche. Il y a les points de manche par majorité. Donc en fonction des majorités et du nombre de joueurs, le premier aura 4 points, 1 point, 0, 0. Et ça montera de plus en plus en fonction des manches. Mais nous avons aussi des points de manche par unité. Par exemple, si mes points de manche, ce sont ce type d'œuf dans ce milieu-là. Si j'ai 4 œufs dans ce type de milieu-là, j'aurai 4 points et ainsi de suite. Au bout de la 4e manche, ce sera la fin de partie et on va comptabiliser les scores. Donc je n'ai plus le bloc-notes de score, mais je vais vous expliquer oralement comment on compte. On va compter les points des oiseaux, qui sont les petites plumes avec les chiffres. On va compter aussi le nombre d'œufs qu'on a sur son plateau. On va compter les points de manche. On va compter aussi les cartes bonus. On va compter les cartes recouvertes, parce qu'on peut recouvrir des cartes, ce qui nous fait 1 point par carte recouverte, et les jetons posés sur les cartes. Et bien c'était Wingspan, l'explication de règles. Vous étiez sur la chaîne du joueur Loverien. Allez, bonne partie, ciao!